Bonjour. Bonjour à tout le monde, à tous les bangalisés. Bonjour à toi Daniel Commun. Bonjour à toi Sandrine. Bonjour à toi Diadia. Arnaud. Une minute de silence pour notre fils de l'artiste comédienne, j'ai nommé Monica, qui nous a quittés. Je vous ai dit, dans chacun de mes messages, dans chacun de mes directs, il y a un message qui se cache derrière. Donc Monica, c'est une artiste comédienne camerounaise qui a perdu son fils, qui est militaire dans la zone anglophone. Si j'ose croire, c'est son fils. Il est décédé, il était militaire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc une minute de silence à l'endroit de cette femme de la culture qui nous fait rire constamment. Voilà.
Je ne suis pas trop fan d'elle, mais une proche à moi est trop fan d'elle. Et elle a perdu son seul enfant, son unique fils, dans cette guerre. Et la vidéo est horrible. La vidéo est horrible. Je dis bien que la vidéo est horrible. Tu vois comment on met la tête de quelqu'un au sol, on met quelqu'un au sol, on découpe sa tête, on décapite sa tête. Pour ceux qui disent que non, le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun est en paix. Voilà. Donc vraiment, partagez le direct parce que derrière ce message, derrière ce direct, il y a un message très fort. Donc comme ça, une minute de silence à l'endroit de ce garçon, tout jeune, voilà, qui nous a quittés. Ok, bonjour. Bonjour à toi, Suzanne. Ouais, j'ai vu la vidéo, c'est vraiment horrible. J'ai vu la vidéo, c'est vraiment horrible, horrible, vraiment. Ça fait... C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. La famille, on a des problèmes. On souffre beaucoup. Et après ce direct, après cette partie-là, où je rends comme ça un vivant hommage, et je souhaite les condoléances à Monica. Je vais m'adresser à Samuel Eto'o, à David Eto'o. À David Eto'o, qui n'est pas un mauvais garçon, mais qui est juste naïf. Et qui va envoyer son frère à l'abattoir. Il oublie que son frère n'est plus celui-là qui gérait son argent personnel. Mais aujourd'hui, Eto'o est président d'une institution. Et c'est le message qu'il faut passer à David Eto'o. On peut tuer ton frère à cause de toi. Tu ne te rends pas compte. Donc, la première étape de ce direct, je vais m'adresser d'abord à Monica. Voilà, Monica. Donc, notre pays, ça va mal. C'est-à-dire, le sort de la jeunesse, c'est fini jeune, c'est mourir jeune. C'est fini jeune et mourir jeune. Si ce n'est pas du côté ambazonien, c'est du côté des passants, des innocents qu'on kidnappe. Si ce n'est pas du côté des ambazoniens, ou bien des passants, ou bien des innocents, c'est du côté des soldats, ou bien des policiers, comme un qui était dans cette maison avec moi, qui nous a quittés aussi, que la vidéo était aussi horrible. Voilà, je n'ai jamais voulu parler de ça, je n'aime pas montrer les vidéos. Mais oui, j'avais la vidéo de mon petit, si bien qu'après, j'ai délité ça de mon téléphone parce que c'était horrible. C'était horrible. Oui, ma soeur, grande soeur, Monica, j'ai appris avec vraiment d'amertume que tu as perdu ton seul fils. C'est-à-dire c'est ton unique enfant, seul fils. Ça veut dire que tu n'as plus d'enfant. Elle n'a plus d'enfant. Notre soeur comédienne n'a plus d'enfant. Une Camerounaise qui est venue sur terre, au moins elle a fait un enfant. Pour qu'un jour, si elle part, l'enfant lui représente sur la terre. Mais voilà l'enfant qui part à la fleur de l'âge. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il y a des choses qu'on ne supporte jamais dans la vie d'avoir perdu. Il y a des relations, il y a des connaissances qu'on n'accepte jamais que cette relation-là nous a quittés. Et que le seul résultat, c'est le suicide. Le seul résultat, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il faut automatiquement quitter cette terre pour être en paix avec soi-même. Pour être en paix avec soi-même. Et c'est le pourquoi je vais passer un message derrière ce direct. Vous êtes la voix des sans-voix. Quand Monica est dans les télévisions, dans sa comédie, elle passe les messages. Non, on ne fait pas le suicide à une femme. On ne fait pas le suicide à une femme. Mes chers frères et sœurs, Monica, c'est une femme qui a toujours le rôle de la violence. Certains n'aiment pas souvent cette violence-là, mais moi j'adore parce que je suis dans ce concept que l'homme doit se défendre. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit se défendre, même la femme doit se défendre. Parce qu'une femme, peut-être, elle est dans le concept. Je ne connais pas sa vie matrimoniale, sa vie conjugale. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Mais je pense qu'elle montre à ces femmes-là, ces femmes libres qui ont des enfants et qui s'occupent de leurs enfants seuls, à pouvoir se défendre dans la vie. C'est-à-dire, pas en travaillant, non. Mais en travaillant même, mais en gardant ce qu'elle possède. Parce qu'il y a des gens qui travaillent bien prendre. Donc pour moi, c'est le message, parce qu'elle fait ce qu'on appelle le roha. Monica, c'est cette actrice comédienne qui joue le rôle de roha dans ses films. Elle a dit, elle ne peut pas travailler, toi tu vas arracher. Jamais.
Jamais. Elle montre que non, je peux vivre avec un homme. Je peux l'aider, même pas m'imposer à l'aider. Donc voilà le message que Monica passe dans ses films. Et elle montre que non, tu ne peux pas agresser une femme n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas se battre. Donc c'est ça le message que je reçois dans les films de cette dernière. Mais là voilà qui a perdu son fils. Et beaucoup de nous ne pouvons pas imaginer qu'elle avait un fils qui était déjà même dans l'armée. Qui était dans l'armée. Et ils sont nombreux dans la rue là comme ça là. Quand on dit que non, la guerre n'est pas bien. Non, 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 la guerre, oh, oh. Les gens ont peur de s'exprimer. Ma grande soeur, le message que je vais te dire, tu dois parler. Parce qu'on a besoin de toi. Tu dois parler, Monica. Il faut partager ce direct, mes frères et sœurs. Tu dois parler pour te libérer. Tu dois parler. Donc tu avais un enfant qui était dans l'armée. Vous savez, parfois quand je vois les militaires, je m'arrête, je les partage, je les juge. Parfois. Parce que je ne sais pas où ils vont. Voilà, je ne sais pas où ils vont. Souvent, ils vont peut-être du côté de l'Est, pas toujours dans le nord-ouest, sud-ouest, non. Il y a certains qui vont à Boko Haram, qui vont là-bas vers Boko Haram au Grand Nord là-bas. Donc, quand tu vois un militaire aujourd'hui, ce n'est plus ce métier-là, ou bien un homme en tenue, c'est plus ce métier-là qu'on disait qu'on vantait. Non, il se vante parce qu'il est un homme en tenue, non. Une vraie personne, un vrai patriote, un vrai citoyen, quand il voit un militaire de nos jours, dans un pays comme le nôtre, doit avoir de la compassion. Tu dis, voilà l'enfant de cœur. Parce que c'est les enfants des gens. Oh, mais qui porte la tenue du pays, c'est l'enfant du Cameroun. Oh, mais qui part au nord-ouest, sud-ouest, aller en guerre contre ses propres frères. Il est l'enfant du pays. Parce que la guerre du nord au sud-ouest, je ne suis pas d'accord. Je ne me ressens pas concerné parce que je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas donné mon avis. Si c'est au Grand Nord, ok, c'est une bonne chose. Parce que la guerre du nord au sud-ouest, c'est une guerre à symétrie. C'est une guerre civile. C'est une guerre de famille. Et on dit dans la vie, le linge, ça se lave en famille. Et pourquoi ça prospère jusqu'à nos jours? Pourquoi ça ne s'arrête pas cette guerre? Pourquoi? Parce que les gens qui ont la parole, qui font des sketchs, les artistes, musiciens, les artistes comédiens ne disent rien. C'est pourquoi les gens ne rient plus. Parce que les gens ont des problèmes. Dans chaque famille, dans 10 ans, 5 ans, chacun, nous sommes là à 5 ans. Nous sommes là à 5 ans de guerre dans cet endroit-là. Nord-ouest, sud-ouest. Ça veut dire dans 10 ans, chacun sera témoin au moins d'un cas de décès dans sa famille. C'est comme ça que ça se passe. Quand on vous dit qu'il est dans les pays comme le Libéria, il n'y a personne au Libéria qui peut dire que non, je n'ai pas perdu quelqu'un dans ma famille. Même si la personne est éloignée. Mais dans 10 ans, chacun aura quelqu'un qu'il a perdu qui était proche de lui. C'est comme ça. Je vous ai souvent dit que j'avais un policier dans cette maison. Et je vous ai souvent dit que j'ai épousé la fille d'un policier. Ça veut dire que j'ai beaucoup de frères, des beaux-frères qui sont policiers. Donc je sais ce que ça fait. Je connais des familles aujourd'hui qui sont détruites à cause de cette guerre-là. Mais les gens ne parlent pas. Les gens ne prennent pas position. Parce que face à un leader qui pense seul, qui fait seul, quand les gens qui ont la voix, quand les acteurs de la société civile, quand les actrices, les artistes comédiens, les artistes musiciens, quand tous ces superstars-là, les influenceurs, ne disent rien à propos, lui pense qu'il a raison. Jusqu'à ce que ça nous arrive, à nous, jusqu'à ce qu'on se sente concerné. Mais grâce à Dieu, on s'est senti concerné depuis, parce qu'on a cette théorie-ci-là. Quand il brûle chez le voisin, il faut aider à éteindre parce que, sinon le feu risque d'arriver aussi chez toi. Ça, c'est ma philosophie. Automatiquement dans la vie, quand tu appelles Dieu au secours à chaque instant, mais sache aussi qu'à chaque instant, pense que j'ai aidé combien de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont la monnaie, qui refusent de faire la monnaie à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que le fait que quelqu'un est en train de vouloir prendre la moto, tu le retrouves en route. Les motos l'abandonnent depuis là. Parfois, tu regardes le geste d'un homme, il est là depuis 1 heure de temps. D'une femme, elle est là depuis 1 heure de temps. Elle stoppe les motos. Ce n'est pas parce qu'elle manque l'argent. Elle a un problème de monnaie. Et elle vient vers toi avec ses 500 pour vouloir changer. Tu as 2000 en pièces. Tu n'arrives pas à faire la monnaie. Souvent là, elle va comme ça sauver une vie. Souvent elle a l'argent sur elle pour aller payer les ordonnances à l'hôpital. Mais parce qu'elle a 500, elle n'a pas de monnaie. On l'abandonne là. Toi, qu'est-ce que tu fais chaque instant? Tu avais la monnaie. On ne demande pas de faire toute la monnaie, toute ta monnaie que tu as.
Mais on demande que chaque instant aussi, avant d'appeler les autres au secours, avant d'appeler le Seigneur au secours, viens-moi au secours. Toi-même, tu aides combien de personnes? Chaque instant dans notre vie, nous fautons. Et quand ça nous arrive, on commence à pleurer. Mais oui, voilà notre maman qui a perdu son seul enfant. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Donc ça veut dire qu'elle doit nous rejoindre dans cette théorie-là pour ceux-là qui disent que non, la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bien. Parce que les deux parties doivent perdre. J'ai perdu ma part ici, dans cette maison. J'ai une maman qui est malade. Il faut payer les comprimés chaque temps. Après son décès, 6 mois après, son papa est mort. Parce qu'il n'a pas pu supporter sa douleur. Voilà une femme qui avait la joie de vivre. Elle savait qu'elle a son enfant. Mais nous, on ne savait pas qu'elle avait un enfant qui était dans l'armée. Nous voilà qui part à la fleur de l'âge. On pense souvent enterrer nos parents. Mais c'est très difficile. Quand c'est le parent qui enterre l'enfant, ça fait mal. Peu sont les parents qui résistent. Peu. Beaucoup n'ont plus le sourire jamais dans la vie. Tu vas beau la consoler, tu vas beau l'acheter sa conscience, tu vas beau donner les millions, les milliards. Parce que bientôt on va la chercher pour vouloir lui dire ne parle pas. Bientôt, comme on connaît le Cameroun, bientôt on va la chercher partout pour vouloir lui corrompre. Pour vouloir lui rendre un hommage. On va te chercher, ma soeur. On va te chercher. Parce qu'on m'a dit ne parle pas, parce qu'on sait que tu es une actrice. Mais combien de corps sont abandonnés dans les morgues? Combien de corps sont abandonnés aux familles? Ceux-là qui meurent pour l'honneur du pays. On ne les enterre pas avec honneur. Dans un pays comme ça, là où les gens manquent de couveuses, les gens à Mondovision tendent la boisson, le Dom Pérignon. Près de 1,6 million. Pendant ce temps, les gens, ce qui s'est passé au stade récemment, ça démontre le Cameroun. C'est-à-dire que pendant que les gars sont au champ de bataille, en train de sauver la République, en train de protéger la République contre les ennemis un peu de partout, c'est-à-dire surtout Boko Haram là-bas. Oui, parce qu'il n'y a pas que la guerre du nord au sud-ouest, il y a aussi la guerre de Boko Haram. Il faut m'avoir honte d'avoir même certaines postures. Il faut avoir... On ne demande pas aux gens de marcher sans caleçon. On ne demande plus aux gens de ne plus manger. Mais on demande aux gens de manger, mais avec posture, en sachant que les gens sont en train de souffrir quelque part à cause de nous. Donc c'est la même chose. C'est ce qui, quand tu définis ce qui s'est passé au stade l'autre jour, quand les hauts commis d'État, c'est-à-dire que pendant que ceux-là sont en train de mouiller le maillot, ceux-là qui ont le droit de nous servir, parce qu'il faut dire, un commis d'État, un ministre, est là pour servir son peuple. Il est nommé par ceux-là que les populations ont élus, s'ils savaient qu'il est vraiment élu. Mais oui, un chef d'État a l'onction de son peuple, a la confiance de son peuple. Maintenant, il nomme ses sujets, il nomme les ministres qui implémentent sa politique. Donc maintenant, pendant ce temps, voilà l'équipe nationale qui est en train de mouiller le maillot au nom de la République. Vous voyez les hauts commis d'État en train de tendre les vins qui sont coûteux. En disant que ça, c'est le petit niveau. Parce qu'au sud, là-bas, nous buvons ce qui dépasse ça. Donc c'est ça le Cameroun. Pendant que tu te tues, il y a beaucoup de talentueux dehors. Il y a beaucoup de savants camerounais dehors. Mais certains ne se reconnaissent plus. Parce qu'il ne sert à rien de souffrir pour la République. Et venir rencontrer un monsieur parce qu'il est gouverneur, pour qu'il porte ton titre, pour qu'il porte ta ceinture. Il a travaillé quoi? Qu'est-ce qu'il t'a apporté pour que tu te retrouves là? Parce qu'à un moment de la vie, nous devons apprendre à être témoins du succès des autres. Pour que ces gens-là nous donnent une petite place.
C'est comme l'autre jour, le gouverneur a reçu Francine Ngannou. Mais vrai, tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? On va bien un peu tirer sur Lopez, mais Lopez est quelque part du succès de Francine Ngannou. Il faut dire la vérité. Bien beau qu'il a les sorties un peu à gauche, tout et tout. Mais on comprend, c'est le game. C'est le game. Nous qui comprenons, c'est le game. Mais ça ne fait pas belle image. Nous savons que c'est le game. C'est clair. Tu ne tiens plus un champion dans tes mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouter cet enfant-là qui est quitté entre tes mains pour fabriquer un autre champion qui sort de ton écurie. C'est tout à fait normal. C'est une bonne guerre. Même si parfois on tire sur lui, oui, mais quelque part, il sent mal que son ancien champion est parti. Celui qui était dans sa main est parti. Mais il faut absolument récupérer ce titre-là pour que ça vienne dans sa maison. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, voilà Lopez au moins qui est quelque chose dans le succès de Ngannou. Mais voilà Francine Ngannou qui vient au pays. Elle dit quoi? Les gens s'encaparent de son titre. Il est remercié. Mais si on demande qu'est-ce que tu as fait pour que l'enfant atteigne le sommet, tu ne peux pas dire. Tu avais un centre d'entraînement. Non. Alors qu'à partir de certaines personnes, on change la donne. Combien de célébrités africaines ont la double nationalité? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce que vous savez que la loi, la constitution thaïlandaise a changé à cause de Tiger Woods? Tiger Woods, le métis, parce que Tiger Woods, son père est un noir américain. Sa mère est thaïlandaise. La Thaïlande n'acceptait pas la double nationalité. Jusqu'à ce que Tiger Woods devient célèbre, il va chez eux, c'est le roi thaïlandais qui l'accueille. Jusqu'à ce qu'on lève le verrou sur la double nationalité. En Thaïlande, on rapatriait le père africain et son enfant. Vous partez, même si la mère est blanche, thaïlandaise. C'était comme ça là-bas. Mais voilà le Cameroun qui porte des titres. Est-ce qu'on valorise les Camerounais? Est-ce qu'on valorise les Camerounais? Ceux-là sont aux affaires, ils se croient tout permis. Ils ont l'opportunité, ils ont le privilège d'avoir toujours un visa. Même s'ils n'ont pas la double nationalité, ils ont le privilège. Dans un pays comme ça, on peut refuser le visa à un ministre. Sauf s'il a un problème, on a donné les instructions que celui-ci n'a pas le droit de sortir. Mais dans un pays comme le Cameroun, là, on sait comment ça se passe. Donc voilà un peu comment se décrit le Cameroun. Que ma grande sœur, parfois quand les gens parlent, peut-être tu es de ceux-là qui disent que non, le Cameroun va bien. Voilà là on te dit que le Cameroun va mal. Parce que nous on dit la vérité, on nous a arrêtés, on nous a torturés. Arracher le bas de pied, taper avec la machette. Mais voici, je ne peux pas mettre mes bas de pied au sol. Parce que mon bas de pied est comme pour un bébé. Et ça, parce qu'on a arraché. Quand on m'a tapé après quelques jours, tout mon bas de pied s'est arraché. C'était déchiré. Juste parce que je parle. On dit que continue à faire tes vidéos. On va te tuer prochainement. Ou tu as fait fabriquer les faux coups sur moi. Kidnapper ma femme. Ah, ça c'est le kidnapping. Venir chez toi, on ne te trouve pas. On kidnappe, on enlève ta femme. Ça c'est de l'enlèvement devant tes enfants. Avec les armes. C'est comme ça que je me rends. On me fait quelque chose comme si j'avais tué quelqu'un. Voilà quelqu'un. On dit que la démocratie, tu dis tes pensées. Tu cries ton ras-le-bol en tant que Camerounais. On te prend, on te torture, on enlève jusqu'à ce que ton bas de pied s'arrache. Et peut-être tu fais partie de ceux-là qui ne disent rien parce que tu ne comprends pas. On dit parfois dans la vie, quand tu ne comprends pas, la nature te fait comprendre. Et parfois, le moment que tu comprends, c'est encore plus grave. Plus que si tu avais compris. Parce que si tu avais compris, ce que tu cries là depuis. Je connais certaines personnes qu'il a fallu que la mère, l'ami, le collègue de leur fils meure pour qu'ils commencent à comprendre. Mais parfois, quand on comprend là, c'est dans notre maison même. Quand le voisin pleure, non, ça ne peut pas m'arriver. Ça veut dire quoi? Nous devons apporter notre voix. Nous devons apporter notre voix. Si tout le monde se lève, dit non, non, non. Ce n'est pas une affaire de tribu. La guerre ne connaît pas la tribu. C'est comme l'amour. L'amour ne connaît pas la tribu.
Moi ici, je suis de l'Ouest, originaire de l'Ouest. Mais ma femme est Sawa. Et si tu vois mon fils, tu vas le voir. Tu vas dire quoi? Mais il est Bami Sawa. Comme il est Sawa Bami, comme j'ai souvent dit, l'enfant n'appartient pas à son père. Non, non, non. C'est la mère qui accouche. Combien d'enfants sont abandonnés? Combien d'enfants sont abandonnés par leur papa? Mais l'enfant reste l'enfant de sa mère. C'est pour dire l'amour. L'amour ne connaît pas la paix. L'amour ne connaît pas la tribu. L'amour, la paix, la guerre, le désordre ne connaît pas la tribu. La paix, c'est pour tout le monde. Même le bandit se sent en sécurité dans la paix. Mais oui, même le bandit se sent en sécurité dans la paix. C'est pourquoi chaque jour qu'on arrête certains petits bandits que j'appelle, parce que les vrais bandits sont ceux-là qui volent les milliards, qui ne veulent pas partir en retraite. Parce que quand dans un pays comme le Cameroun, que les papas, les vieux sont aux affaires, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse? Ils ne peuvent rien faire. Parce que tous les postes stratégiques sont occupés par ceux qui devraient déjà être en retraite. Mais ils occupent la place. Toi le jeune, on va dire que tu es méchant comment? On va dire que tu es feignant comment? Comment on va dire que tu es feignant? Tu t'es battu, tu as le niveau pour travailler. Mais on ne lance pas les recrutements. Et quand on lance le recrutement, c'est minable comme ça. Le Cameroun a de la place, a de la potentialité pour exploser par sa jeunesse. Je vous ai dit, après tous mes voyages, je suis parti en Asie du Sud-Est. Jakarta. Jakarta. Quand je suis arrivé en Indonésie, il y a cela, 9 ans, 10 ans. Il y avait les vieux. À l'immigration, tu voyais les vieux. Quand ils sont entrés, quand ils étaient en train de s'enfoncer dans la démocratie, va à Jakarta, va à l'aéroport Sokarno Hatta. On ne te dit pas seulement. Tu vois le commissaire de l'aéroport, c'est un enfant. Tu vas parler français, il va parler français que toi. Ils ont envoyé les enfants dehors se former. Mon gars, tu arrives, tu vois un jeune commissaire de l'immigration de l'Indonésie. Pas de corruption. Quand nous sommes arrivés, il y a cela 10 ans là-bas. Tu n'as même pas de papier, tu négocies, on te laisse, tu pars. Quand tu arrives, on tape l'ordinateur. What's your name? On trouve ton document. Hein? Il y a l'identification faciale. Même dans ton appartement, on te complique pas la vie. On toque, tu n'ouvres pas. Ils ont les spécialistes. On déverrouille la porte. On t'envoie un papier sous la porte. Comme monsieur, on a la certitude que tu es dans ton appartement. Parce que les caméras nous montrent que tu es entré. Donc tu ne saurais faire la magie pour disparaître. Donc voilà. Donc nous te donnons 1 heure de temps. Il faut que vous ouvrez la porte. Quand tu n'ouvres pas dans 1 heure de temps, ils ont un spécialiste qui va déverrouiller ta porte. On te trouve. Monsieur, tu as un document, tu es arrivé quand? Tu commences à tourner. On te met l'identification faciale. Ça te dit le jour, l'heure que tu es entré en Indonésie. Tu es sans papier depuis tel nombre d'années. Depuis 6 mois. Donc, monsieur, vous allez libérer le territoire. Terminé. Si tu as un statut de réfugié, c'est bien. On te dit qu'il y a les opportunités. Tu devais aller t'identifier dans un centre d'accueil comme dans un centre de réfugiés. Tu devais déposer un dossier. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, tu es en situation irrégulière. On t'explique le droit, la loi. On t'explique le droit, la loi. Avant de te... C'est comme ça maintenant là-bas. Il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus de... Parce qu'on a envoyé tous les vieux à la retraite. Ce n'est pas le Cameroun qui est anodin. Le Cameroun n'est pas un cas spécial. Il y a des gens qui ont vécu ce qu'on vit depuis avant nous. Mais qui ont arrêté ce genre de mentalité-là. Envoyons les gens en retraite et recrutons. Quand on lance le concours magistrature au Cameroun, on veut 30 personnes, 10 personnes. On veut 50 personnes. On lance le sous-préfet. On dit on veut 15 personnes. On veut 15 personnes. Et c'est déjà les places sont déjà garanties pour les enfants des gens qui ont le bon nom. Les gens qui ont les bonnes positions. Mais demain, vous allez en vouloir. Je n'en veux pas un jeune Camerounais. Non, non, c'est pourquoi je les recrute. J'aime les petits à côté de moi parfois qui ne travaillent pas. Il y a les jours où je me lève là. Patron, c'est comment je viens. Il dit que viens. On reste là, on mange, on boit. À la fin du mois, je me bats, je paye son argent. Terminé. Oui, c'est ma part de karma. La malgouvernance fait à ce que nous portons certaines charges.
Nous sommes obligés. Nous sommes obligés de les voir d'aller en travail. Mais oui, en réalité, il y a les travaux que vrai, tu mérites avoir seulement une seule personne ou deux personnes. Mais tu es obligé de prendre 5 personnes. Tu es obligé de prendre 5 personnes. Pourquoi quand tu vois un garçon, il a la volonté de vouloir travailler, mais il n'a pas le travail, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Vous allez voir certaines personnes, non, les jeunes Camerounais sont mal élevés. Ils ne sont pas mal élevés. Ils ne sont pas mal élevés. Arrêtez ça. Les plus mal élevés de ce pays, c'est les vieux qui sont aux affaires là. Un mal élevé, c'est celui qui refuse de partir en retraite. Un mal élevé, c'est quelqu'un qu'on lui donne 2 ans de service de plus. Il accepte et il dit que oui, merci Seigneur, merci papa Paul Biya, pour tout ce que tu as fait. Tu es dans en retraite, va en retraite. Va en retraite, c'est ton temps. Laisse la place aux autres. Le fait que tu ne vas pas en retraite là, tu bloques au moins 10 générations. Parce que quand tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va monter, va avoir la promotion. On a les délégués régionaux de la police, les délégués de l'agriculture, les gouverneurs. Tous sont en retraite depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne veulent pas aller en retraite. Ils font quoi là? Ils font quoi là? Les gens sont en retraite. Mais vous voulez qu'on recrute les gens comment? Si un délégué va en retraite, un commissaire d'autre prend sa place. Un 6 étoiles prend sa place. L'autre prend la place de l'autre, l'autre prend la place de l'autre. Celui qui est même dans les arrondissements, ça va se ressentir. Mais vous partez dans un arrondissement, vous voyez un 5 étoiles, il a abandonné là-bas. Parce que les gens sont aux affaires dans les régions, partout, ne veulent pas aller en retraite. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et demain, on n'arrive pas à recruter. Moins d'erreurs, on te sanctionne pour bloquer ta carrière. Moins d'erreurs, un petit jeune commet une erreur, on le sanctionne. C'est pourquoi je n'en veux pas aux jeunes fonctionnaires. Ils ne sont pour rien. Nous sommes tous pris en otage. Et on doit se libérer ensemble. On doit se libérer ensemble. Celui qui n'a pas compris, tant mieux pour lui. Nous, on a compris. Hein. Donc, ça veut dire le jour que je meurs, sachez, retenez bien son nom. Ce garçon-là, le gars de Mbanga, là, Mbanga Diaspora, dit Wamen Raoul, que lui, là, il avait déjà prémédité depuis. Donc, ne venez pas pleurer. Quand vous, là, on vous parle, vous refusez. Regardez, c'est toujours nous qui mourons. Comme un jour, ils vont me tuer. Parce que ce qu'ils ont fait, ils m'ont torturé, ils ont enlevé mon bas de pied. C'est qui est sûr qu'un jour, ils vont me tuer. C'est qui est sûr, un jour, ils vont me tuer. Mais on a décidé de dire la vérité. De dire la vérité. Parce que je préfère mourir pour une cause que de mourir pour rien. J'ai d'abord risqué la mort en traversant le désert. J'ai risqué la mort en traversant la Méditerranée. Je risque la mort quand je voyage dans les aéroports, chaque jour dans les avions. C'est aussi risquer la mort. C'est pourquoi j'ai dit que je ne voyage plus. Je veux mourir que dans mon pays. Parce que mon peuple souffre tellement d'ignorance. D'ignorance. Et on passe le temps à fabriquer les gens pour venir nous distraire. Et vous êtes là à les observer. À les observer. Notre pays est en danger. La jeunesse, notre vie est sacrifiée. C'est pas... Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai conçu la maison, tout et tout. J'ai de quoi manger dans mon pays. J'ai tout ce qu'elles n'ont pas à avoir. Mais tu ne peux pas être heureux quand à côté de toi, les gens ne mangent pas. C'est clair. Si on continue, tu vas rentrer de Mbeng avec ton argent. C'est pourquoi on vous empoisonne. C'est la jalousie. La jalousie provient de l'incapacité. Et même le jaloux là lui-même, c'est une autre victime du système. Mais lui croit que c'est toi son problème. C'est comme ça. Alors que son problème, c'est le Cameroun qui a refusé le travail. Tu vois un groupe de jeunes, 25 ans, 30 ans, les gars ont le master, doctorat, tout et tout. Mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Quand tu vas dans certains pays comme en Asie du Sud-Est, ils ont embrassé la démocratie. Tu vas, quand on dit que les ouvriers, tu vois comme ça, là, quand on dit que la banque, le guichet d'une banque, tu vois au moins comme ça, là, 1000 personnes alignées, chacun devant. Les caisses sont... Mais tu pars dans une banque ici, ça peine, on peine à te servir. Orange a quoi? Ils ont 2 guichets, ils ont 2 caisses. Tu pars dans un guichet, tu trouves, on ne recrute pas. Parce que l'État a foutu le camp. Parce que c'est l'État qui donne le ton, qui veille à ce que ça marche bien. C'est clair. Et l'État connaît que si elle veille, s'il veille que ça marche bien, sa place va bientôt disparaître. C'est pourquoi quand une jeunesse a mangé, on ne les fait pas du chantage. C'est pourquoi ils peinent à nous sortir de l'auberge. Ils veulent nous voir souffrir. Ils veulent transformer la jeunesse comme des misérables. Parce que quand tu misères, on peut te faire n'importe quoi. On peut te dire n'importe quoi, tu acceptes.
Quand tu affames ton peuple, quand tu affames tes enfants, tu les envoies dans la rue à devenir des prostituées. Parce qu'un homme qui n'a pas mangé ne peut pas faire la guerre. Il croit que non, son bourreau c'est toi de la diaspora qui est venu. Alors que la diaspora, tu arranges la vie d'un gars de la diaspora. Au lieu de 1000 francs, il te donne 5000. Toi le benskiner, tu portes un gars de la diaspora. Toute la journée, il te donne 20 000. Alors que ta recette que ton patron t'attend, c'est 3500. Tu portes un Camerounais au commis de l'État. Vous discutez le prix. Pourquoi? Parce que la diaspora a de l'amour. Mais les gars, avant de donner parfois l'argent, il faut passer un message. Le message est très important. Le message est très important. Nous donnons de l'amour. Mais l'aigreur, il ne faut pas les en vouloir. C'est pourquoi il faut être méfiant. C'est parce que tu fais du bien qu'on ne peut pas te faire du mal. C'est pourquoi on nous fait du mal au Cameroun. C'est pourquoi on tue les gars au Cameroun. On empoisonne la jalousie. L'aigreur, la pauvreté rend aigri. Et qui les rend pauvres? C'est le système. Que parfois d'autres acclament. Que parfois d'autres acclament. Dans l'ignorance. Alors que c'est ce système-là qui les refuse le travail. Et aujourd'hui, il y a un nouveau travail. Quand on te donne le travail, c'est pour que tu peux mourir. Oui, c'est pour qu'on ne peut pas mourir. Regardez Monica. Monica, il est temps pour toi de t'exprimer. Tu dois faire un live, Monica. Tu dois parler. Tu ne savais pas. Ça fait mal. Parce qu'il faut que tu parles pour te libérer. Je me souviens quand ta collègue Silla a perdu. Quand ta collègue Silla, j'ai appelé. C'est Mamiton. Je pense que c'est Mamiton, oui. Ta collègue Silla, ta fille avait fait l'accident jusqu'on a coupé son pied. J'ai vu une jolie fille qui a perdu un pied. Ça fait mal. Donc là, c'est l'accident. On a coupé son pied. Mais voilà ta collègue aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous parlez. Monica, les mamitons, vous devez parler. Vous avez la parole. La liberté s'arrache. Et c'est parce que vous ne parlez pas que vous avez de la peine. On fabrique, vos patrons ont l'argent, vous n'avez rien. Tu vois souvent certaines là, en train de partager leur CDE elles-mêmes. Après 20 ans de carrière, vous êtes des visages qu'en réalité, vous nous avez bercés en fait. Vous êtes des visages qu'on remarque depuis les années. Depuis que nous sommes petits, on vous remarque. Mais quand on vous voit personnellement, ça ne va pas. C'est pas parce que les gens n'achètent pas vos CD. Non. C'est pas parce que les gens n'achètent pas vos CD. Si le Cameroun était bien, ton fils pouvait faire le même métier que toi. Mais oui. Peut-être c'est parce que ça ne va pas que tu as voulu qu'il puisse faire l'armée. Un jeune enfant, c'est bien de faire l'armée pour sauver son pays. C'est aussi un métier. Mais, si le système était bien organisé, tu peux arranger la relève. Ça veut dire que quoi? Utiliser ton art pour envoyer ton fils dehors. Ton fils pour aller fréquenter dehors, pour devenir un comédien professionnel, comme certains font. Parce que dans la vie, parfois, on dit qu'on suit le métier de son père, de son parent. La majorité des temps, on suit souvent le métier de son parent. Mais oui. Et c'est qui va arranger pour que vous vous en sortez? Pour qu'on achète vos CD? C'est l'État à mettre les moyens sur pied. C'est pourquoi vos boss vous abusent. C'est pourquoi à côté de vous, vous tournez les films et votre position ne marche pas. C'est les autres qui mangent. Alors que dans un monde bien, on veille sur toi. Tu achètes le pain, tu n'es pas libre de vendre ça à combien tu veux. Dans les vrais pays, on te dit que toi, la chose là, hein? Si tu vends ça à plus de 100 francs, on t'arrête, tu pars en prison. Dans un vrai pays, on veille. Toi, Emmanuel Kepombia, tu joues avec les filles là, tu les payes combien? Tu as signé le contrat chez MTN Fingon. Toi, tu touches combien? Voilà le contrat. Voilà ton écurie. Chacun d'eux aura comme ça. C'est l'État qui veille. C'est l'État qui fait le ton, qui joue le jeu. Pour que chaque citoyen vive bien. Parce que sinon, quand un citoyen échoue, on accuse l'État. Donc c'est à l'État de veiller que les citoyens mangent bien, dorment bien, vont bien à l'école. C'est l'État. Et quand l'État a foutu le camp, ça devient la boabesse. Ça devient du n'importe quoi. Donc c'est le pourquoi, Mamiton, c'est le pourquoi, Monica, tu dois parler. Tu dois parler. Et apprenez à dire que non, telle chose n'est pas bien. C'est un peu comme les footballeurs qui sont en train de jouer là. Qui peut te courager? Au nom de quoi? Tu vas finir un jour par partir en retraite. Même si on te chasse,
On t'a chassé pour quelque chose. Tu as utilisé ton art. Même le football, c'est là. Aujourd'hui, blogueurs, tout ça, nous sommes des artistes. C'est un artiste, comme un activiste, c'est un artiste. C'est un artiste. Nous sommes des artistes dans ce que nous faisons. On a le courage de dire haut ce que les autres disent bas. Même au prix de notre vie. Parce que ce qu'on disait, ça ne gêne pas. Ce qu'on ne nous menace pas. Ce qu'on ne nous arrête pas. Tu as seulement dit que le chômage t'arrête. Ça veut dire que c'est pertinent. Ça prouve que la meilleure arme la plus fatale du monde qui a toujours été, même dans les livres bibliques là, anciens, c'est la parole. Au commencement, c'était la parole. On n'a pas besoin d'aller à l'église ou bien à la mosquée pour comprendre ça. Tout a tout été la parole. On parle à l'animal avec la parole. On envoie son oiseau remettre une lettre avec la parole. Si tu ne parles pas, il est perdu. Envoie-moi ça tant. Envoie-moi la lettre sur ce tant. Envoie-moi la lettre sur tel. C'est ce qu'on retient, c'est la parole. Tu peux tirer, ça n'entre pas. Quelqu'un parle, il change le cours de la vie des êtres humains. C'est la parole. Quel footballeur peut parler ça? Sur son t-shirt, Aboubakar Vincent marque un but. Bam! Peace in Cameroun. Stop war in the Nozo. C'est parti. Vous allez voir, les choses vont changer. Tu entres dans l'histoire. Mais qui alors? Où est le courage? Mais un matin, tu vas quitter. Mais on va retenir de toi un homme qui a seulement joué au ballon. Pas plus. On retiendra de toi un homme qui a joué au ballon. Aboubakar Vincent a marqué 6 buts. Il a marqué 7 buts. Mais a-t-il posé un acte politique pour son pays? Comme j'ai dit l'autre jour, le ballon ne conçut pas un pays. Nous tous on aime le ballon. Mais le ballon n'a jamais conçu un pays. Hein, ok? Et si on veut dire que le ballon a conçu un pays, moi je suis le voisin du numéro 9. Il vit là, non? J'ai même loué dans ce quartier. J'ai loué non loin de sa maison. La maison qui va chez lui à peine est goudronnée. Mais oui, la maison qui va chez lui à peine est goudronnée. Le footballeur le plus riche d'Afrique. Oui, oui. Le plus grand footballeur d'Afrique. Le footballeur africain le plus titré. En Afrique, pas du monde, en Afrique. Donc c'est pour dire que quoi? Le ballon c'est autre chose. La gouvernance c'est autre chose. Et les choses changent quand les gens dénoncent. Quand les gens qui ont la parole. C'est toi qui dis, peut-être Monica, je ne suis moi rien. Non, tu es quelque chose. Tu impactes dans la vie des gens. Ma femme t'aime beaucoup. Moi, ma femme t'aime beaucoup. Au départ, je ne t'aimais pas bien parce que tu utilisais la violence dans tes films. Mais avec le temps, j'ai compris que non, c'est une femme du haut. Et c'est comme ça qu'une femme doit se comporter. Les Monica parlent aux veuves qui meurent et que les gens viennent s'accaparer des choses de leur mari. Parce qu'ils sont les frères du feu mari. Et Monica dit que oh, jamais. C'est les messages qui sont derrière. Vous allez beau traiter ce genre de personnes comme elle, de personnes violentes. Non, c'est le message qui passe. Que non, une femme peut aussi protéger ce que son mari a laissé. Oui. Et elle reflète ce genre de femme seule là, qui se bat dans la vie pour pouvoir nourrir son enfant. Mais à la fin, elle perd son enfant. Elle perd son enfant. Donc voilà. Voilà quoi se définit notre pays. Et c'est très mauvais. Et c'est très dangereux si nous continuons comme ça. Et on va finir par voir les femmes qui n'ont plus d'enfants. Si ça continue comme ça, là, les familles sont en train de perdre les enfants. Et si Monica parle, ça va aller très loin. Ça va entrer même dans les oreilles de Monsieur Bia. Ça va entrer même dans les oreilles de Chantal Bia. Ça va entrer dans les oreilles de plusieurs personnes. Si Monica pleure, elle dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Oui, c'est Monica. Ce n'est pas n'importe qui quand même, c'est Monica. Ce n'est pas une affaire d'argent. Non. L'argent ne fait pas tout. Je connais Monica, non? Moi, voilà qui est en train de faire un live sur Monica. Je ne connais pas son enfant, mais je connais Monica, je remarque Monica. Parce que c'est une actrice comédienne. Tu as ta place. Mais alors, est-ce que vous imposez votre place? La parole s'arrache, même si on ne vous donne pas. On arrache sa parole. Tu as ton mot à dire pour le Cameroun, parce que tu es camerounaise. Tu es camerounaise. Mais hélas alors, hélas, le système a mis sur pied, c'est-à-dire une manière de faire. C'est-à-dire quoi? Pour avoir la parole, ok? Pour avoir la parole, il faut que tu sois nommé. Non, on n'a pas besoin d'être nommé.
Parce que tu nous fais rire, tu n'as pas été nommé. Oui, oui, oui. Je suis président d'une association. On ne m'a pas nommé pour que je demande à mes frères cotisons l'argent pour faire le forage. Qu'on a déjà fait. Je suis président d'une association. On ne m'a pas nommé pour que je décide que je dois donner les tables bancs aux écoles. Ou bien je dois m'occuper des enfants malades ou bien orphelins du nozo. On n'a pas nommé quelqu'un. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour le progrès de son pays. Parce que si la guerre s'arrête, ça profite à tous les Camerounais. On trouve un terrain d'entente. On implémente une politique où chacun va se sentir concerné. Et nous allons tous rire. Nous allons, on doit plus partager les tickets. Ça fait mal quand on partage les tickets. Pour que les gens vont au stade. Ça fait mal quand on truque les résultats du Covid. Pour que les gens vont au stade. Ça veut dire que quoi? Si les leaders d'opinion, si les acteurs, si les écrivains, les artistes comédiens, les artistes ne parlent pas. Si tu ne parles pas, tu es quelque part responsable. Les gens vont parler. Longuet a toujours pris position. Qui vous a dit que Longuet souffre? Les gens qui parlent parfois là. Non, mon ami, Longuet a pris position. Le voilà. Le peuple nourrit Longuet. C'est pourquoi quand Longuet a un problème, les gens cotisent. On ne pense même pas qu'il a des concerts où on lui donne les cachets de 1 million. Ce n'est pas devant vous que chacun sort l'argent. Mais devant vous, chaque jour, il apporte les problèmes. Résolvez-moi tel cas. N'est pas les gens cotisent. Sans compter ceux qui lui donnent l'argent à Mondo Vision. Pourquoi? Parce qu'il prend position quand les gens ont les problèmes. Comme j'ai dit, cette thématique va toujours en secours aux autres pour que la nature même te vienne en secours. Demandez-vous comment Longuet, on ne l'a jamais invité à la présidence. Mais comment il s'en sort plus que les autres? Il s'en sort plus que les autres parce que le peuple est avec lui. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous voulez faire plaisir à une seule personne. Non. Le pays ne s'appelle pas le nom de quelqu'un. Le pays s'appelle Cameroun. C'est qu'il faut que vous compreniez. Le pays s'appelle Cameroun. Et voilà, je prends un exemple. Je vois certaines personnes aujourd'hui prendre position. Je wonder. Ils ont d'ailleurs presque tout. Mais tu les vois. Comme l'autre jour, j'ai vu un journal. Le grand Fédéri Yango. Il est là, et c'est sous-section du RDPC. Il dit que, même le grand sur aussi. C'est quoi même? Donc, il faut que tu sois automatiquement un élu. Ou bien il faut que automatiquement tu prennes position dans le parti au pouvoir pour que tu sois le vrai Dédé Yango. Quelqu'un qui a dénoncé le tribalisme, comme Dédé Yango, une légende de la musique camerounaise. Après tout le tour du monde entier, après succès en succès, hein, se retrouve en train de partir. Je l'ai vu là dans un journal là, lui aussi, mais quand même, on fait souvent certaines choses parce qu'on dit qu'on a faim. On fait souvent certaines choses parce que, mais vous voulez, à la fin, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Voilà les Roméo Dika, hein, pour finir, on l'a éclaboussé jusqu'à. Hein? Il a mangé. On dit bien qu'on ne dîne pas avec le diable. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, évite de dîner avec le diable. Parce que sa main est plus longue que ton imagination. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, ne dîne pas avec le diable. Parce que sa main est longue que ton imagination. Donc quand tu viens dîner avec le diable là, ton imagination c'est que après quand j'aurai peut-être cherché à fuir. Il a là lui ça depuis. Donc pendant que tu imagines là, donc ton imagination avant de même tendre ta main, ta cuillère là, pour manger avec lui à distance. Et que vous êtes loin, vous voulez faire le travail pour lui. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras jamais. Même à distance, ceux qui apportent le secours au diable ne s'en sortent jamais. Parce que à la fin, on vous appelle les petits bras de la dictature. Vous détournez les mémoires des gens. Vous détournez le chemin des gens. Et demain, entre vous-même, vous payez le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Roméo Dika a pleuré à Mondo Vision. Qui était là? Qui savait même que Roméo Dika était même du RDPC. Qu'il était même nommé. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup là qui font le sale boulot même en cachette. Mais à la fin, la nature finit tout par te dévoiler. Donc Monica, il faut que tu fasses le direct. Tu exprimes. Ça fait mal. Mais oui. Il faut libérer les Camerounais. Et chacun doit libérer à sa manière. Parce que nous souffrons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais m'adresser à David Teto. Je vais m'adresser à David Teto.
David Eto'o. David Eto'o. Avant d'arriver sur la version de David Eto'o, mes sincères condoléances à Monica. Donc avant d'arriver sur le cas de David Eto'o, que je vous présente d'abord quelques produits que je place. C'est ça qui me fait vivre. Voilà. C'est ça qui me fait vivre pour ne pas être un mendiant. Et vous devez soutenir le combat de Mbanga Diaspora. Et vous n'oubliez pas que l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. De l'association Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Et ok, je vous interpelle tout le monde à participer. Il faut participer pour qu'ensemble nous puissions aider ceux-là, les désœuvrés, à l'association Mbanga Diaspora. Épinglez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà le litchi que j'ai épinglé là. Voilà le litchi que j'ai épinglé. Pour tous ceux qui veulent aider. Même 1000 francs, même 2000, 5000. Vous êtes la bienvenue. Et dans ce litchi là, tout bas, il y a le Orange Money et le MTN Money. Donc l'association Mbanga Diaspora fête ses 3 ans d'anniversaire. Nous allons aller en aide aux personnes désœuvrées, aux réfugiés du nord-ouest et sud-ouest. Voilà. Donc si tu veux participer, n'hésite pas. Et puis je vends aussi quelques produits pour avoir de l'argent pour que la fête soit plus grande. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont le problème, qui souffrent d'éjaculation précoce, nous avons là le Super Love. Super Love, c'est un produit pour l'endurance. Tu ne bois pas, tu emballes juste sur le bout de ton zizi. Voilà. Et puis 15 minutes, ça se sèche. Tu enlèves, tu nettoies ton zizi avec de l'eau et du savon avant de passer à l'acte. C'est un très bon produit. C'est un best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Produit bio, fait à base de plantes naturelles. Donc je vous conseille ce produit-ci là. Super Love. Donc pour me contacter, mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro est sur ma page. Abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora officielle. Voilà. Partagez le direct parce que après ça on va arriver sur Samuel Eto'o, sur David Eto'o. Voilà. Donc voilà, Super Love, best-seller pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Mon numéro WhatsApp est là, sur l'écran, sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Donc voilà le produit. Avec ce produit-là, tu peux faire 1 heure de temps sur la femme, sans effet secondaire. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes, je vous conseille ce produit-là. Tu as de la peine pour déposer tes pieds au sol le matin. Ça picote à l'intérieur des articulations. Tu as de la peine pour fermer tes mains comme ça. Voilà, tu souffres. C'est les symptômes de la goutte. Avec ce produit-ci-là, tu prends 3 par jour. Un matin, un midi, un soir. Tu prends 3 par jour. Ça va te faire l'affaire pour ceux qui souffrent de goutte. Ayant d'abord fait un test de goutte d'avance. La goutte, le mot scientifique, c'est l'acide urique. L'acide urique. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a la Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit 3 boîtes. 3 boîtes qui font au total 90 gélules. Avec ceci-là, tu perds 20 kilos en 1 mois, 1 semaine. Produit naturel, fait à base de plantes naturelles. Tu prends 3 boîtes. On vend ça en 3 boîtes. Si tu as pris 20 kilos, moins, tu prends 3 boîtes. Si tu as pris 20 kilos et plus, 40 kilos comme ça, tu prends 6 boîtes. Ça va te faire l'affaire. Donc voilà. Donc voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Cet appareil-ci, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est un appareil, c'est sous licence allemande, mais construit à Singapour. Tu branches juste l'appareil comme ça, là, sur le mur et tralasse. Ça travaille. C'est un système de refroidisseur. Ça refroidit le mur, ça refroidit le câble dans le mur, et ça fait à ce que le compteur ne tourne pas assez. Donc voilà l'appareil. On appelle ça le Digital Save. Digital Save. Ça te fera l'affaire. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches comme ça juste. Et puis ça a une accroche. La caméra se déclenche et tu regardes l'intérieur de ton oreille. Tu regardes tes aisselles. Tu regardes l'intérieur de ta gorge, l'intérieur de ton nez. Ton chioul aussi. Voilà. Ça fait l'affaire. Donc voilà. Donc on a aussi les thermoflash. Voilà.
Voilà. Et pour tous ceux qui veulent le super love, le best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. Si tu es en Allemagne, on a le stock en Allemagne, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, dans 5 pays. Mais où que tu te trouves, hors de tous ces pays-là, tu appelles au numéro WhatsApp. Je vais te donner le numéro de mes contacts qui sont là-bas. Et puis tu pourras les contacter et puis ils vont t'envoyer. Et quand tu achètes, tu payes les frais d'envoi. Donc si tu es en Allemagne, si tu es en France, si tu es en Belgique, en Italie, aux États-Unis, 5 pays. Et maintenant les autres pays, dans les environs, on t'envoie aussi. Voilà, tu payes les frais d'envoi. Donc voilà, best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. On appelle ça le super love. Voilà, j'appelle ça le coach. Parce qu'à un certain âge, 40 ans, on n'a plus la force pour satisfaire sa compagne, c'est-à-dire sa femme. Vous savez, c'est l'homme qui doit satisfaire la femme. Voilà. Parce que, sauf la chose, sauf la vendeuse de piment, parce qu'elle prend son argent pour satisfaire son client. Mais toi, tu ne dois pas monter sur une femme, tu fais 5 minutes, tu jouis, et tu dis que ça va. Non. Tu as pris de l'âge. C'est normal que ton corps se métamorphose. Ça a changé. Tu n'as pas un problème. Non. Et si tu ne sauves pas l'éjaculation précoce dont tu es en train de subir, tu vas passer à l'étape suivante. Ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Parce que la faiblesse sexuelle est due au manque d'assurance en soi. Quand tu ne peux plus t'assurer, assurer ta compagne, c'est-à-dire quand tu montes sur elle chaque minute, tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu jouis, elle commence à fiasquer. Mais pas le respect parce que c'est ta femme. Elle ne veut pas toucher à ton intimité. Elle ne veut pas te frustrer. Elle se tait. Parfois, elle te pique les mots. Vraiment, tu venais sans me gratter. Non, ça fait problème. Donc, il faut se soigner, mon frère, ma soeur. Tu dois te soigner. Tu dois te faire accompagner. Et se faire soigner, ce n'est pas aller chez les marabouts, boire les écorces. Non. C'est que ton corps va avec ton âge, avec tes responsabilités. Mais tu dois te faire accompagner. Comme un artiste qui s'entraîne. Qui s'entraîne avant d'aller dans un concert. Comme un combattant qui s'entraîne avant d'aller au combat. Pas parce qu'il ne peut pas bagarrer. Il y a des choses qu'il faut travailler. Donc ceci-là, c'est un best-seller. Et c'est aussi un antiseptique. C'est un antiseptique. Donc c'est un produit très bien et que je vous conseille. Pour tous ceux qui ont besoin, c'est le seul de mes produits que je vends hors du Cameroun. Le reste, je les vends ici. Donc si tu as besoin du Super Love best-seller, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98 plus 62 812 125 244 98. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, les derniers, nous disons déjà comme ça, merci à tous ceux qui ont déjà participé dans notre litige et dans nos numéros, tout confondu, MTN Money et Orange Money. Donc, Orange Money, si tu viens d'arriver, le litige est là épinglé là. Si tu veux participer par Western Union, tu me contactes au numéro WhatsApp que j'ai remis là tout à l'heure. Si tu veux faire un dépôt par Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Orange Money, 6 96 94 32 42. MTN Money, qui est Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Et aussi, la promesse est une dette. Il y a ceux qui viennent promettre et qui ne le font pas. C'est honteux de suivre quelqu'un matin, midi, soir, l'apprécier dans le WhatsApp. Et quand on dit cette personne a une manifestation et que toi, tu viens personnellement lui dire je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Nous sommes déjà comme ça à 2 épreuves. Donc de grâce, ne dites plus que vous allez donner quelque chose. Quand on promet, on doit faire. Sinon, nous portons malédiction en retour. La promesse est une dette. Où on doit s'excuser en disant, voilà, j'avais tel problème. Mais si l'erreur est constante, ce n'est plus une erreur. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Parce que je suis de bonne foi. Parce que je suis sur le chemin de la vérité. Et je vais mourir sur le chemin de la vérité. Et je ne suis pas le leader qu'on aide. On a toujours aidé les leaders. On aide tous les leaders. Même M. Biya est au pouvoir là-bas depuis 40 ans. C'est parce que ces sujets l'aident. C'est parce que les fonctionnaires détournaient l'argent du Cameroun pour mener sa campagne. C'est comme ça.
C'est le pourquoi les hommes en tenue arrêtent les gens abusivement. Et demain, il les récompense. Donc, je ne suis pas le premier à venir dire ici que non, c'est l'anniversaire de l'association. Cette page dont nous utilisons pour passer les messages. Et tu as le droit et le devoir de participer. Tu dois participer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne viens pas faire les mauvaises promesses. Même le président Maurice Kamto, monsieur Maurice Kamto qui est là, on l'aide, on participe pour qu'il est là où il est là. Pour qu'il soit un leader qui n'est pas aidé, finit par lâcher ou finit par être corrompu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est un engagement. C'est laisser ce qu'on est en train de faire. Pendant que je suis là, on est en train de travailler derrière, on peut me détourner 10 bouteilles de jus de canne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le jour où je décide de sortir le matin à 8 h, mais une inspiration arrive, je décide de partager avec vous. Et beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Et tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas venir me dire non, Banga Diaspora, je vais te voir. Et puis après, tu restes bouche bée. Non. Je n'oublie rien. Faites attention. Je n'oublie rien. Et ne fais pas que je te traite de malhonnête. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. S'il vous plaît, mon numéro WhatsApp est sur ma page officielle. La page officielle, c'est Banga Diaspora officiel. Tu vas là-bas, tu t'abonnes. Abonne-toi. Voilà. Abonne-toi. Abonne-toi sur la page Banga Diaspora et tu vas voir, ok? Tu vas voir mon numéro. Donc, j'écris mon numéro WhatsApp. 6 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà où tout se passe. Tu me contactes là-bas. Voilà. Si tu as fait un dépôt, tu fais la capture d'écran, tu m'envoies là-dedans. Voilà. Et si tu veux les remerciements, on te remercie. Si tu ne veux pas, si tu veux le faire dans l'anonymat, you are welcome. Donc, thank you. Donc, le litchi épinglé là. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de monter à Tangana ici là. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin que toi tu m'aides. Je sais que tu as ton camp. Monter à Tangana. Je n'ai pas besoin que tu m'aides. Pas besoin que tu m'aides. Tu n'es pas obligé d'être ici là. Hein? Tu n'es pas obligé d'être ici là, mon frère. Voilà. Si Etoundi vient ici là, j'ai pas besoin. Pas besoin. Quand tu as ta position, supporte ton grand-père doucement, mon frère. Chacun a son camp, non? Où est le problème? Je suis du côté de Kamto, tu es du côté de Etoundi, de Paul Biya. Où est ton problème? Où est le problème? Nous sommes kiff-kiff, non? Où est le problème? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, passons à autre chose, aux choses importantes. Voilà. Voilà. Etoundi ou bien Atangana peut venir dénigrer ici, là. Voilà, parce qu'on connaît, nous sommes en guerre de communication. Et ça se comprend bien. Voilà. De grâce, parfois, changer même de nom. Voilà. Moi, c'est Wamen Kwatura au Bénin. Voilà. Je m'adresse à Samuel Eto'o. Mon jeune frère Samuel Eto'o, partagez le direct. Je dois parler très fort à Samuel Eto'o. Je le parle par amour. Mon frère David Eto'o, autant pour moi. Tu es un petit frère. Tu es un petit frère. Je m'adresse à un Camerounais. Et qui est un Camerounais et qui aime beaucoup son grand frère. J'ai nommé David Eto'o. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes connectés, nous sommes combien là? Mon écran, ça crampe parfois là. Nous sommes combien? Partagez le direct. Partagez le direct. Je sais que nous sommes en guerre de communication. Monsieur Atangana, tu veux de l'aide, mais tu as du mépris vis-à-vis des personnes à qui tu t'adresses. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à mes personnes. Chacun a son camp. Voilà, va sur la page de ceux-là. On connaît, nous sommes en guerre de communication. Partagez le direct pour que ça monte très fort. Voilà, merci à tous ceux et celles-là. Voilà. Voilà.
Partagez le direct, partagez le direct. Nous sommes en guerre de communication, mon gars. Chacun a son camp. Va sur le camp de ceux que tu écoutes souvent, mon frère. Ici, là, non, c'est pas ta page. Ici, c'est ma page. Je fais de ça what I want, bro. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais m'adresser à David Eto'o. Si on veut parler des frères qui aiment leurs frères, qui sont contents que leurs frères sont en haut du punier, qui sont contents que leurs frères aient du succès, c'est David Eto'o. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît que David Eto'o aime son grand frère. Il l'aime naturellement. Il l'aime par amour. Mais, David Eto'o, ton amour pour Samuel Eto'o peut amener la descente aux enfers de ton grand frère. David Eto'o, je m'adresse à toi. Tu dois changer de comportement. Automatiquement. Eto'o n'est plus la superbe star d'hier. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. Et on connaît ce qu'on attend, ce qui arrive, on connaît le sort des présidents de la FECAFOOT. Ils finissent toujours par la justice. L'autre est en prison aujourd'hui. So, David Eto'o, je te dis pardon. Je te dis pardon seulement. Tu sais, David Eto'o, c'est ton grand frère, non? Mais il t'appartient plus toi seul. Non, non. Eto'o n'est plus au niveau de son village, de sa famille. Non. Eto'o n'est plus au niveau de sa communauté. Eto'o n'est même plus au niveau du Cameroun. Eto'o est au niveau de l'Afrique et du monde. Donc ça veut dire que tous ceux qui l'entourent ont le droit, ont le devoir et le droit d'avoir un comportement décent. Obligé. Sinon, Samuel Eto'o, tu dois dresser ta troupe. Tu dois dresser ta troupe. Comme j'ai dit dans la vie, on apprend tout. Hein. On apprend tout. Même dans l'administration. C'est pas pour rien que la voiture du service du gouverneur n'est pas la voiture du service du préfet. La voiture de service du préfet n'est pas la voiture du sous-préfet. C'est par ordre hiérarchique. Les grades du gars du corps du sous-préfet ne sont pas les grades du sous-préfet, du préfet. Les grades du garde du corps du gouverneur ne sont pas les grades du garde du corps du préfet. Donc automatiquement, il y a les gens qui réussissent, mais ceux qui les entourent les emmènent en bas. Ils payent le prix des erreurs de ceux qui sont en bas. Comme plusieurs dirigeants. Donc, David Eto'o, j'ai vu l'une de tes vidéos. Il y a les vidéos que tu fais, c'est bien. David Eto'o. Il y a les vidéos que tu fais, c'est bien. Là où tu dis... Il y a les vidéos que tu fais, David Eto'o. Tu dis... Là où tu dis... Je bois le Dom Pérignon depuis 23 ans. Depuis que mon grand frère est devenu professionnel. C'est normal. Pour moi, c'est une manière de répondre aux parvenus là, qui volent l'argent de l'État et qui profitent et qui narguent le peuple. Eto'o est celui-là qui a réussi par le travail. Il a gagné son argent par la sueur de son front. Là, j'apprécie David Eto'o. Mais il y a des vidéos que les... Écoute-moi bien. Il n'y a personne qui fait face au mal que ceux qui ont réussi. Hein. Quand tu as réussi dans ta vie, la majorité des choses que tu touches dans la rue, même les personnes, c'est les gens qui te veulent du mal. Sur 100 personnes que tu salues par jour, 95 sont les hypocrites qui souhaitent ta chute. Et ces personnes-là sont nombreuses, cachées partout, dans des postes stratégiques, même à la présidence. Même à la présidence. On se souvient quand ton grand frère, il est présent ici là. On a vu comment notre soeur l'a aussi balancé comme ça là. On croyait que c'est une affaire que le petit pouvait la prendre, jeter derrière. Ou bien même pour la faire taire. Mais on a vu comment les gens sont sortis dans les coulisses. On a vu comment les gens sont sortis dans les coulisses. Et le témoignage de notre soeur, elle dit que non, je voulais faire telle chose, mais il y a le cabinet civil qui n'aime pas à son âme, ce papa qui est mort.
Ça veut dire que quoi? Même à côté de M. Biya, il y a des gens qui n'aiment pas voir ton grand frère. Et nous, on connaît le Cameroun. C'est dirigé par instruction, par ordre de. Et on connaît le Cameroun. On connaît le Cameroun, petit frère. Petit frère, Samuel Eto'o ne t'appartient pas. Oh. Il ne t'appartient plus. Oh. Il est ton grand frère. Oh. C'est la nature qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. Oh. Mais les choses que tu fais là peuvent le causer problème. Nous, on connaît le Cameroun. Non? Voilà Michel, voilà Fosso Victor qui a accepté que son fils pas travaille avec son ami. Qui est son ami, M. Biya? On a vu où Michel Fosso, sa vie est finie. Tu dois prier pour ton grand frère chaque jour. Tu dois arrêter d'être dans la distraction. Il y a même les vidéos que tu fais qui sont bien. Mais mon frère, il faut arrêter certaines vidéos. C'est moi qui te dis. Je suis un libre penseur. Ce n'est pas un affamé qui parle. Je suis presque ton voisin. Ça veut dire que moi-même là, j'ai de quoi manger. Voilà, j'ai de quoi manger. Je suis le voisin de ton grand frère ici là. Donc moi-même j'ai ma part pour manger. Je ne suis pas là pour vouloir faire la talakou. Mais je te dis seulement, l'amour de certaines personnes amène les bien-aimés dans la tombe. Tu fais des choses, peut-être par naïveté, mais tu ne sais pas. Regarde la vidéo aussi là, écoute bien la vidéo aussi. Écoutons cette vidéo. Là où il avait les tickets. Voilà les vidéos que comme ça là, les détracteurs de Samuel Eto'o vont prendre ça demain. Pour se retourner contre lui. Alors que Samuel Eto'o a son argent. Mais quand les choses vont tourner mal là, c'est ça qui seront les preuves. Parce que on appelle ça du népotisme. Et tu le fais naïvement. Peut-être on a même acheté pour te donner. Peut-être on t'a même donné aussi de partager. Comme Steve Farr est en train de partager. On ne doit pas connaître Steve Farr, mais on doit vouloir broyer ton grand frère. Par jalousie, par haine. Il y a des gens qu'on ne doit pas regarder. Même si on les donne tous les tickets du monde de partager. On partage les tickets là partout là, non? Mais on doit voir que... Non, Samuel Eto'o a fait le népotisme. C'est que nous on dénonce là. Voilà son petit frère qui est en train de faire ça. Voilà son petit frère qui dit que voilà quand on est le petit frère du président de la FECAFOOT. Donc écoutons ce que David Eto'o dit. Comme ça que ça se passe. Le patron instruit. Voilà. Ça, c'est comme ça. Bon, maintenant, les VVIP arrivent aussi. C'est la FECAFOOT. Tout ça, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. La FECAFOOT. Merci. C'est la FECAFOOT. Quand tu es le petit frère du président de la FECAFOOT, c'est comme ça que ça se passe. Le patron instruit. Voilà. C'est comme... Donc il dit bien le patron instruit. Comme au Cameroun, tout est instruit là. Donc voilà, comme ça ça commence. Bon, maintenant les VVIP arrivent aussi. C'est la FECAFOOT. Tout ça, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. La FECAFOOT. Merci. C'est la FECAFOOT. Donc, comme vous constatez, vous avez tous écouté la vidéo. Il dit que c'est la FECAFOOT. Voilà. Sur instruction du président de la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT. Donc voilà comment quelqu'un aime son grand frère, mais pas ses erreurs. Il y a même des chefs d'État qui ont perdu le pouvoir à cause de leurs propres enfants. Donc les gens ont commencé à prendre ça comme de l'argent. C'est une bénédiction. Hein? C'est la chance d'avoir un grand frère comme Eto'o. C'est la chance d'être le fils d'un président de la République. C'est la chance. Mais il y a des choses que tu dois faire en cachette. Et il y a les langages que tu ne dois plus tenir. Surtout que ton frère n'a pas l'armée, il n'a pas la police, il n'a lu rien. Lui, c'est son talent qu'il a mis là où il est, mon frère. Nous, on connaît le Cameroun. Non? Nous, on connaît le Cameroun. Voilà les tout-puissants qu'on a manqué le respect l'autre jour à l'aéroport. Voilà les tout-puissants que l'autre jour on a manqué le respect à l'aéroport devant sa femme et enfant. David Eto'o, je te dis pardon. Arrête déjà. Tu peux avoir les amis à côté de toi qui sont les espions. On connaît le Cameroun, tout est possible. Tu peux avoir les amis qui sont à côté de toi, les espions, qui te tendent les pièges. On accumule les fautes, on accumule les portes. Le Satan ne court jamais. L'homme le plus patient du monde, c'est le Satan.
La seule chose que le Satan a pris sur Dieu, là, a un peu capté, c'est la patience. C'est la patience. La seule chose que Dieu, le Satan a imité Dieu, la patience. Si tu veux réussir, la patience. 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 Et Dieu a bien capté ça. Il a compris que non. Les gens sont pressés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner un contrat à long terme. Non. Même dans 20 ans, non? Voilà, l'argent prend. Même dans 20 ans, tu peux rembourser. Il va rembourser ça comment? Il ne te dit pas la manière qu'il va te rembourser. Il te demande que signe ici, là. Signer là, c'est prendre l'argent. Accepte seulement. Que, comme je te donne mon argent ici, là. Dans 20 ans. C'est comme ça qu'il prend. Il tient les gens qui sont pressés. Les gens qui veulent le coup chemin. Quand vous comprenez le forme là. Le forme là, pour moi, c'est le coup chemin. Quand tu peux prendre le coup chemin. Et voilà la seule stratégie que Satan a imité Dieu. Parce que pour réussir, il faut être patient. Il faut prendre le temps. La même chose pour réussir avec Dieu, avec Satan, c'est que lui te donne la gloire à l'instant et il est patient. Il te dit, bon, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais te réclamer, tu vas me rendre tel service. Mais il ne te dit pas le service. Tu oublies que la femme que tu vas vouloir épouser, tu dois vendre son ventre. D'abord, ça réagit en fonction de tes intentions. Et que lui là, il s'en fout, il ne demande plus ton accord. Parce qu'il a eu ton accord depuis. Ce sera lui. Parce que tu sais, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, sans mettre les bases, sans identifier le terme de ce que tu veux, quelqu'un te prête de l'argent, hein, et tu lui donnes comme ça, c'est à toi de lui dire comment tu vas récupérer ton argent. C'est comme ça que le Satan se comporte. C'est comme ça que Satan se comporte. Il est avec toi, il t'écoute, ils vont prendre les voices que tu envoies. Oui, Samuel Eto'o, ils accumulent les vidéos, ils vont accumuler. Un matin ou moins d'heure, ils vont se lever sur l'enfant de Dieu. Alors qu'un gars qui s'est battu, mais le voilà qui sera en train d'être tué, envoyé peut-être en prison à cause de son petit frère, dans la naïveté. Si c'est quelqu'un qui dit ça, on peut dire que c'est la manipulation. Mais ça vient de son petit frère, que tout le monde entier connaît, qui est comme son jumeau. Donc mon frère David Eto'o. Tout ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'utilise aussi les réseaux sociaux pour te parler. Et chacun peut venir témoigner. Ce que Mbanga Diaspora dit, c'est mauvais, c'est la jalousie. Non, je ne suis pas jaloux de toi. Je ne suis pas un crasseux. Je ne suis pas impressionné par l'avion. Je ne suis pas impressionné par quelque chose. Rien. Rien, je dis bien rien. Mais je ne suis qu'en train de dire ce que je pense, la vérité. Parce que Samuel Eto'o, nous aussi nous l'aimons. C'est un Bangando. Il vient d'en bas. Il a souffert pour être là-bas. Et si on veut parler des victoires au Cameroun, il fait partie de l'une des victoires les plus justes. Il est l'une des personnes qui est dans un poste où il a l'unanimité. Ça veut dire quoi? Que on compte les Camerounais qui peuvent contester sa place. Et même ceux qui veulent contester finissent par s'allier. Pourquoi? Parce qu'on sent que voilà l'homme qu'il faut, là où il faut. Il a mérité pour être là-bas. Mais grâce à certaines de tes vidéos, ce garçon-là, parce que dans la vie, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Un matin, il peut même vouloir quitter là-bas. Mais on utilise une petite faille avec les preuves à conviction. Ça commence à faire problème. Et tu ne dois pas renier. Hein. Tu vas dire que c'est ta voix. C'est ta voix. Et soit il va te sacrifier. Il va dire que non. Non, non. Et tu vas partir. Parfois, c'est comment ça se passe. Il y a les frères des ministres qui sont en prison. Hein. Je connais les frères de certains ministres qui sont en prison. Hein. Donc ils arrivent quelque part, on sait le frère dit que ce n'était pas moi. Hein. Et parce qu'on a piégé le frère, on attend que le frère vienne dire que oui, c'est moi qui avais dit. Il va dire non. Hein. Et tu vas expliquer comment tu as fait. Hein. Ne te compare pas aux autres. Comme j'ai dit là. On peut être dans une maison, mais avoir les ennemis dans la même maison. On peut être dans la même maison, mais avoir les différents parrains. On peut être dans la même maison, mais on n'a pas procédé pareil pour entrer là-bas. Fais attention. Il y a des gens qui méritent. Il y a des gens qui ont mérité. Comme Samuel Eto'o. Il fait partie de ceux qui ont mérité l'amour que les Camerounais ont pour lui. Il fait partie de ceux-là qui ont mérité sa position. Mon jeune frère, je sais que tu aimes beaucoup ton frère. Et c'est bien. Moi, j'aimerais avoir un frère comme toi. Qui a un sens, sans arrière-pensée. On a plusieurs dans la famille. Que, ah, mon grand frère fait quoi? Il ne dit jamais ce que son grand frère a fait. On connaît des gens que tous ceux qui sont là, c'est leurs frères. Mais qui passent le temps à insulter le frère. À Mondo Vision. Ce que tu fais, c'est bien. Tu aimes ton grand frère.
Mais de grâce, et ton fils ne gère plus l'argent, son argent personnel. Même si on sait qu'il a l'argent. Même si on sait qu'il a l'argent. Il a son argent. Mais les ennemis vont prendre ça comme quelqu'un qui a pris l'argent de la FECAFOOT. Pour faire de ça une affaire personnelle. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, et ton fils, on ne peut plus l'épargner de la politique. Il est déjà un homme politique. Il a quelqu'un qui gère l'institution d'un pays. Donc il va en paix avec la politique. Parce que dorénavant, il va commencer à fréquenter les hommes politiques automatiquement. Parce que les John Mouelle qui sont là, hein, les combis qui sont là, c'est les hommes politiques. Les ministres sont les hommes politiques. Donc constamment et normalement, il doit fréquenter ces hommes politiques. Il doit rendre compte au ministre, son ministre tutelle qui est le ministre des Sports. Et que c'est la politique qui a fait de lui là où il est là. Parce qu'il est membre du gouvernement. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, Samuel Eto'o est un homme politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de pitié en politique. Chacun veut que c'est sa personne qui soit là-bas. Et là où Samuel Eto'o est là, il y a des gens qui ne veulent pas voir sa tête. Il est venu gâter un film. Il est venu gâter un film que les gens ne s'attendaient pas. Donc, mon cher frère, Samuel Eto'o est au sein de la politique. Et en politique, tout est possible. Et en politique, c'est celui qui est bien placé qui donne les ordres. Nous, on connaît au Cameroun. Il suffit un petit document là. On dit que demain, on va interpeller Samuel Eto'o. On connaît comment ça se passe. Et rien ne doit faire. On a vu l'autre jour comment on a un homme soi-disant puissant, proche du système, patron de toutes les chaînes de télévision de Cameroun, de l'Afrique et du monde entier, qui venait de faire son mariage devant ses amis. Les ministres de la justice qui sont séparés. On l'a vu en train d'être empêché en Mondovision à l'aéroport avec sa nouvelle femme et ses enfants. Pour te faire comprendre que ce sera sur instruction toujours du délégué. Instruction du cabinet civil. Instruction du secrétaire général d'État et de Dieu à la présidence. Donc, il faut faire attention mon gars. Pardon, David Eto'o. Pardon. Je me mets en genoux, hein, petit. Mais je me mets en genoux. Je me mets en genoux. Je me mets en genoux. Moi, je te dis, David Eto'o, pardon. Je te dis pardon. David Eto'o, je te dis pardon. Change ta manière. Change ta manière. Change ta manière. Il y a des gens qui meurent à cause de l'amour que les frères les apportent. Je te dis pardon. David Eto'o, change ta manière. Change ta manière. Je dis la vérité. On connaît comment ça se passe. Oh, on te dit. Parce que nous, on connaît le Cameroun. Non, il faut se mettre en genoux. Les Camerounais, peut-être, vont croire que peut-être... non, c'est le baba. Je me mets en genoux parce que... Eto'o n'est plus quelqu'un qu'on doit laisser mourir comme ça, là, partir en pâturage. Et on connaît comment ça se passe au Cameroun. Je dois me mettre en genoux. Je dois dire la vérité. Oui, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas, il faut dire la vérité. Voilà, donc il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité dans l'humilité. Parce que si je me mets, on va dire que non, il veut quoi? Non, je me mets en genoux pour dire que je suis sérieux. Je me mets en genoux pour dire que je suis sérieux. Parce que fais attention, mon gars. Nous sommes comme dans une forêt. C'est le guet-apens. C'est le guet-apens. Tu dois veiller sur ton... Je te donne un conseil. Depuis que Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, il devient automatiquement il devient un prisonnier. Il devient prisonnier d'une institution. Tu dois être celui-là que tu dois veiller sur tout ce qu'il fait. Même ses sorties. Même si tu n'es pas habilité de le faire, tu dois jouer ton rôle dans l'ombre. Regardez même les frères de certains dictateurs. Regardez bien les frères de certains dictateurs. Certains chefs d'État. Fidel Castro. Beaucoup n'ont jamais connu son grand frère. Raúl Castro. C'est quand il meurt qu'on voit son grand frère. Mais on va te dire qu'il y a cela 20 ans, 30 ans. Le plus grand supporter de Fidel Castro était son petit frère. Mais quand ton grand frère commence à faire les choses sérieuses, tu te calmes, tu t'égares. Il est temps pour toi de t'égarer, être dans l'ombre, travailler dans l'ombre. Ce que tu fais là, c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ça.
Oui, c'est quelqu'un... On sait, tu dois vivre, mais ce que tu es en train de faire là, tu l'as déjà fait depuis. Il y a les vidéos de David Eto'o depuis les années, oui. Mais c'est fini. Tu dois être l'homme dans l'ombre. Regardez. Tu vois, mais au Cameroun, on empoisonne les gens. Pourquoi? Les gars de la diaspora qui rentrent. C'est grâce à la négligence de leurs proches. Tu sais, la meilleure façon de faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas quand il est seul. Hein. Non, non, fais attention. Les vrais malfaiteurs ne te font jamais du mal quand tu es seul. C'est dans l'affluence là. Quand ils attendent au moment que tu avais les gens de confiance. Parce que là, il y a ce qu'on appelle la confiance. Ce que non, ma mère là, mon frère là, ma soeur là. Parce que quand tu es seul, tu es méfiant. Quand tu vas quelque part, quand tu es seul, tu es méfiant automatiquement. Moins d'heureux, tu es prêt à fuir. Mais la vraie manière, hein, d'attaquer quelqu'un, de faire l'embuscade chez quelqu'un, hein, c'est quand il est avec les personnes sûres, il est sûr de lui. C'est-à-dire que je suis avec tel, c'est là où on attaque. C'est comme ça que les empoisonneurs là se comportent. Ils attendent que David Eto'o est là, tout et tout. Ils vont utiliser l'image de David Eto'o, sa mère là, ses frères là. C'est là où moins de gestes se passer. Là, le jour là, tu dois boire l'eau. Quand tu es avec eux là, tu bois l'eau quand ton frère là. Comme ça qu'on empoisonne les gens. Moins de gestes. Parce que le gars se lève pour aller faire pipi, il part causer au téléphone. Il sait que son frère là. Mais il ne sait pas le niveau de naïveté de son frère. Il ne sait pas que son frère est plus sourd que lui. C'est comme ça quand tu viens, tu portes... Ah, tu as bien regardé, rien ne s'est passé. Oui, mais tu oublies qu'il y a eu un geste qui s'est passé. Mais même la mère est vieille. Elle ne connaît pas que l'ami que tu as amené là peut faire ce sale boulot là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc David Eto'o, tu dois être dans l'ombre. Regardez-moi en Côte d'Ivoire. Les gens parlent seulement du frère de Alassane Ouattara. Oh, on dit que non, il sort de où? Il est où? C'est que quand tu vas voir son image passer tout auparavant. Il passait. Mais quand son frère devient président, non, il change. Je prends un petit exemple. Quand son frère est devenu président, le frère d'Alassane Ouattara qu'on parle là, hein, ou bien on l'appelle photocopie là, ou bien c'est Ibrahim Ouattara, il change. De manière que même ton frère peut te donner un poste quelque part. Oui. Tu continues à faire la comédie. Au contraire, ce sont les preuves à conviction qui vont se retourner contre Samuel Eto'o un jour, ou bien qui vont l'éclabousser. Hein? C'est clair. Et tu continues à faire ça. Et puis, ce sera deux pertes. Ça veut dire, on peut vouloir te nommer quelque part, mais on ne peut pas. Tu penses qu'on peut te nommer? On peut te nommer quelque part. On peut te nommer. Mais oui, mais tu dois arrêter de faire certaines choses. Tu dois avoir une bonne posture. Tu dois avoir une bonne posture, mon frère. Tu donnes les conseils. Toi aussi, on peut te nommer. Non, on peut te nommer. Mais oui, on peut te nommer. La vie, chaque chose a un commencement. n'est pas seulement toujours qu'on a dit que non, Bill Chato, il a la fécafou, tout ça. Il y a beaucoup de personnes que tu ne vois plus leur visage, mais ils sont là dans une position. Dans ta tête, tu penses qu'ils sont quelque part, ils souffrent. Alors qu'ils sont dans une position là, eux aussi, ils mangent. Hein. Ils mangent, ils ont un travail. C'est qu'est-ce que ton frère donne dans le travail aux gens. Oui, peut-être, mais pourquoi pas toi? Lui, mais il faut que tu aies une posture, mon frère. Avoir une posture. Et c'est une bonne chose. Je serais content qu'on me dise que bon, Samuel, David Eto'o est devenu le conseiller spécial. Oui, il y a les postes créés, non? Si monsieur bien crée les postes, chacun peut aussi créer sa part de poste, non? Il y a quoi? Poste créé. Que tu es là, tu es attentif. Mais oui, il y a les postes créés. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Tu dois avoir une posture. Sinon, on risque d'utiliser tes vidéos là pour faire tomber Samuel Eto'o avec le temps. Et ce ne serait pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est le conseil qu'un frère te dit. Un frère qui a de l'amour, qui est content de voir un gars qui sort de rien, de nulle part. Une famille qui sort de nulle part. Aujourd'hui, on parle d'elle partout. Un enfant qui sort de nulle part, qui est aujourd'hui l'icône de l'Afrique, qui côtoie les plus grands, que les plus grands invitent, qui est Samuel Eto'o. Automatiquement, son frère doit avoir une bonne posture. Francine Ganois, c'est frère. Francine Ganois, c'est frère. Ah oui. Francine Ganois est champion du monde MMA aux États-Unis. Il a ses frères. Et il y a beaucoup là qui ont aussi leurs frères. Mais qui sont dans l'ombre. Francine Ganois, il a ses frères. Il y a beaucoup de champions ici là qui ont leurs frères.
Ils ne font pas ça pourquoi? Parce qu'à force de faire les choses, tu éclabousses l'image. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. On connaît le Camerounais. Il crie, il crie, il crie. Après le jour où ça se retourne, on dit que ah, le petit là même dérangeait trop. Et toi avait dit même que quoi? Quand il commençait ces vidéos-là, et toi ne disait rien. Ah, lui-même il est coupable de ça. Ce n'est pas toi qu'on va chercher. On va chercher que le pauvre enfant de Twi. Oui, oui, on va chercher le pauvre enfant de Twi qui a mérité son succès. Mais les jaloux vont utiliser ton image pour éclabousser l'enfant de Twi. Mais oui. Et comme ça, le Cameroun. Peut-on même t'arrêter, comme on fait souvent là, on te met en cellule pour lui faire le chantage. Comme on a bloqué Michel Fosso pour faire le chantage à Fosso Victor. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On dit que toi, Fosso Victor, bon, voici comment on va faire. Bon, faites tout et tout, jusqu'à vous mettez l'enfant dans les problèmes. Oui, 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 oui. Faites tout et tout, jusqu'à vous mettez l'enfant dans les problèmes. Pour tenir quelqu'un, il faut tenir l'homme qu'il aime. Il faut tenir l'homme qu'il a montré à Mondo Vision. Michel Fosso n'est pas le seul fils de Fosso Victor. Mais il est l'enfant que Fosso Victor a montré au peuple. On s'en fout qu'il devait être l'héritier. Non, personne de nous ne connaît. Voilà. Celui qu'on présente au peuple n'est pas automatiquement l'héritier. Mais l'enfant qu'on avait vu le monde entier, que les gens ont connu beaucoup, c'est Michel Fosso. Et on a vu sa suite. On a vu la fin de ça. Pourquoi le père meurt, après on laisse l'enfant? C'est pour dire qu'il y a quelque chose derrière. On utilise l'enfant pour tenir le père. C'est comme demain on peut transformer ta vidéo aussi là. La vidéo aussi, demain on peut transformer ça. La vidéo aussi. On peut la transformer. Hein? Où tu dis que l'ordre vient de la FECAFOOT. Sur instruction du président. C'est le biais de la FECAFOOT. Ce n'est pas les biais de Samuel Eto'o. C'est les biais de la FECAFOOT. Peut-être même de la FIFA. C'est les biais de la CAF. Quand tu es le petit frère du président de la FECAFOOT, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Le patron instruit. Voilà. Voilà. Je vois la CAF. Je vois la CAF. C'est les biais de la CAF. Ce n'est pas les biais de la FECAFOOT. Donc, dans chaque chose, on doit se former. Apprendre à parler. Apprendre à connaître sa place. Voici ce que je peux dire. Nous sommes nombreux là. Il y a parfois, j'ai envie de donner la place à quelqu'un d'autre de parler. Mais j'ai peur qu'il déconne. Comme je vous ai dit, la parole, c'est l'arme la plus fatale du monde. La parole arrange, la parole gâte. On porte les armes quand les gens ont mal parlé. Quand les gens ont mal négocié. On dépose les armes quand les gens ont bien parlé. Quand les gens ont bien négocié. C'est ça la vie. La guerre n'est que l'implémentation de la mauvaise parole. La guerre n'est que l'implémentation de la mauvaise doctrine. Monter les autres contre les uns. Monter les uns contre les autres. C'est ça la guerre. C'est parce que les gens ne sont pas entendus en parlant. Quand toi et ton ami vous parlez bien, vous discutez bien, vous trouvez un terrain d'entente, il n'y aura jamais la guerre. Donc ça veut dire que quoi? La parole peut arranger comme la parole peut gâter. Donc mon frère, David Eto'o, tu dois arrêter. Automatiquement, tu dois arrêter. Parce que le Pititi, c'est pour le Cameroun. Il est une fierté pour tous les Camerounais. Et nous devons le soutenir. Il n'est pas arrivé là-bas à cause de ses parents et ses frères. Non. Il est arrivé là-bas à cause des gens qui ne le connaissaient même pas. Il est sorti de Football Club Académique, Kadi, tout et tout. Donc, ce n'est pas sa famille qui a fait de lui ce qu'il est. C'est le peuple. C'est tout le monde qui a apporté sa petite part, sa petite pierre à l'édifice. Mais lui aussi, il est talentueux. Il a été chanceux. Il a été béni. Il mérite là où il est. Et on ne peut pas voir quelqu'un qui est très proche de lui. Parce que un témoignage qui est proche de toi a de la valeur qu'un témoignage qui est loin de toi. Le malfaiteur cherche le témoignage de quelqu'un qui est proche de toi pour t'avoir avec. C'est comme ça que ça se passe. Je parle là des adeptes du mal. Quand on va vouloir du mal à Samy, au Grand Neuf,
On doit tenir compte des témoignages de son petit frère. On va dire, voilà même son petit frère. Les Paul Biya a les frères. Oui, Paul Biya avait les frères. Les sœurs. Mais combien sont morts là? Ne confondez pas. On peut dire que quelqu'un est un frère, mais il est dans son quartier, il boit son matango, on s'en fout de lui. On parle souvent de lui. Mais quand tu commences à être un homme des réseaux médiatisés, ça commence à faire problème. On partage. Les fans rient, ils acclament. Jusqu'au jour où ça devient sérieux. Ce qu'on t'acclamait là est en train de se retourner contre celui-là que tu aimes. À cause de toi, on a utilisé ce que tu faisais pour faire rire les gens. Pour encenser ton frère. Pour montrer ton amour envers ton frère. Voilà ça qui se retourne contre ton frère. Qui n'a pas demandé à faire ça? Tout le monde connaît que Etofi, c'est l'un des Africains que les gens aiment. On n'est pas tous parfaits, mais on connaît que ce qu'il a, il a mérité. Donc de grâce, mon frère, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Et ton fils ne gère plus rien que son argent. Et ton fils, pour moi, il sait qu'il a son argent. Il peut s'offrir ce qu'il veut. Mais, le poste qu'il a aujourd'hui là, les méchants m'ont dit que lui aussi gère dans l'argent de l'État. Et ne sois pas surpris, ça devient un débat demain. Les détracteurs utilisent ça pour la voir, pour l'invincer. Et on connaît la FECAFOOT. C'est un endroit très sensible. C'est un endroit très sensible. L'ancien président de la FECAFOOT est en prison. Et plusieurs personnes. L'autre a même failli finir en prison. L'autre, celle-là, voulait devenir présidente de la FECAFOOT. Elle a fini en prison. Donc, c'est une maison qui sent la prison. La FECAFOOT. À Berry-Perika. David Eto, pardon, arrête. Tu dois arrêter. Parce que, ici au Cameroun, on s'en fiche de ce que tu es. Tu t'amuses, on te fout en prison. Aucun soutien. Parce que quand tu quittes, tu laisses la place aux autres. On s'en fout. On s'en fout. Pardon. Tu peux faire on peut te former. Tu peux continuer ton buzz. Sans prononcer le nom de Samuel Eto'o. Tu peux bien le faire. Tu peux faire ton buzz sans appeler le nom de Samuel Eto'o. Mais oui. Tu peux faire ton buzz. On ne te dit pas de quitter devant les réseaux sociaux. Mais on te dit maintenant de changer de stratégie. C'est que sûr que personne n'ignore David Eto. Mais dis bien que tu peux. C'est comme il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas faire un live sans insulter. Mais on se forme pour ça. Les gens pensent qu'on peut faire un live sans insulter quelqu'un. Je peux faire mon live 2 heures de temps, je n'insulte personne. Mais je te dis ce que je pense. Je peux faire mon buzz en parlant rien que de moi-même. Je te montre la canne à sucre que je fais. Voilà. Bon, je prends un exemple. Voilà les produits que moi je vends. Voilà les produits que moi je vends. Voilà les produits que moi je vends. Pour l'affaire sexuelle. Voilà. Je vends la canne à sucre. Je suis le premier Camerounais. Je suis le premier Camerounais à faire les jus de canne au Cameroun. Voilà un buzz. Voilà un buzz que je fais. Passez vos commandes, passez vos commandes. Passez vos commandes. Passez vos commandes. Jus de canne à sucre. Comme ça là, 15 minutes, 15 secondes. Il y a la vidéo de 30 secondes. 30 secondes. C'est le buzz. Voilà. Voilà le buzz. J'ai porté l'or. J'ai porté l'or. Je suis habillé comme ça. Mais c'est simple. Tu peux faire le live sans parler de Samuel Eto'o. Tu peux faire le buzz sans parler de Samuel Eto'o. Parce qu'on connaît déjà que tu appelles toi-même Eto'o et tu le ressembles. Voilà le buzz toujours. Voilà le buzz. Voilà le buzz. Je suis en train de faire le jus de canne. Passez vos commandes, passez vos commandes. Voilà le jus de canne à sucre. Le premier Camerounais a apporté l'appareil du jus de canne au Cameroun. Ah oui. On dit quoi, ambassade, man? On dit quoi, ambassade? Que le premier Camerounais a apporté la machine de jus de canne. Voilà, montre-moi voir. Voilà, recule-toi. David Eto. Mobesu Lona. Quelle machine. Et jus de canne. Cameroun. Mobesu Lenan. Quelle machine. Et Cameroun. Voilà, c'est le buzz. Voilà le jus de canne. Passez vos commandes. C'est le buzz. 30 secondes. C'est parti, ça pour le buzz. On serait David Eto. Terminé. Il avait
commencé les chaussures, à arranger les chaussures, à cirer tout, et tout, vendre les chaussures. C'était bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis le premier Camerounais à apporter le jus de canne au Cameroun. Hein, le premier grand sapeur. Le seul Camerounais qui habite dans une maison de 200 millions. Hein? Mais c'est le buzz, non? C'est le buzz. Ça, j'appelle le Eto. Jamais. Si David Eto fait ça, Ça marche. ça marche. Je suis le premier vendeur de canne à sucre, hein, qui roule en Mercedes. En LL 350. Je vais montrer. Hein? Voilà. C'est le buzz, c'est le buzz. Voilà, c'est le buzz. Viens, après tu vois. Comment? Le buzz. Comment on va aller voir? C'est pas le buzz. La buzz, non? Voilà. Monte ici là. Monte. Zappe devant. C'est pas la Mercedes ici là. Hein? Mais tu vas, vous voulez quoi? C'est pas le buzz. C'est le buzz. Le premier vendeur de jus de quand qui roule en Mercedes 150. C'est le buzz. Tu n'as pas besoin d'appeler le nom de Samuel Eto'o. On connaît que c'est David et Eto'o. Eto'o. Terminé. Voilà les autres machines. Voilà, voilà. Monte. Alors, le premier vendeur de jus de canne qui roule en Mercedes 350 au Cameroun, et qui a le pick-up. Mais vous voulez quoi? Qui vit dans un grand quartier à côté de Samuel Eto'o. C'est terminé. Ici le voisin d'Eto'o, non? Claire. Dis donc. Ah, merci mon frère. Ah, yeah. Hein? Ah. Ah, mon frère. Donc, voilà. Contribuez. L'anniversaire de Mbanga Diaspora. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, j'invite tout le monde à participer. Participer à l'anniversaire de Mbanga Diaspora qui est le 3 février. Voilà. Donc, voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, participez. Il y a le lien Liti là-bas. Il y a WhatsApp qui est le plus 62 812 125 244 98. On a Momo Money. Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. Le Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. J'ai parlé à Samuel Eto'o. J'ai donné mon conseil à David Eto'o. Il doit sortir derrière son grand frère et laisser l'enfant là tranquille. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Voilà.